Salut! Alors vous connaissez certainement ces chaînes que l'on met en développé couché qui permet d'avoir une charge progressive au fur et à mesure qu'on lève le bras et que l'on a plus de force. J'ai toujours trouvé que ces amas de chaînes n'étaient pas spécialement pratiques, ni que c'était une solution élégante. Et en fait, ça coûte relativement cher. Donc j'ai cherché ce qu'on pouvait faire pour remplacer ces paquets de chaînes. Alors je me suis dit qu'on pouvait peut-être utiliser un empilage de, de disques de musculation de façon à faire une charge progressive. Donc au début j'ai pensé, alors ça envers c'est le disque, un système qui coulisse avec une rondelle qui est prisonnière. Donc au fur et à mesure qu'on lève, ça soulève les unes derrière les autres, le train de disques. Mais bon, c'était un peu compliqué en tour, en mécanique, etc. J'ai imaginé des systèmes qui coulissent, etc. C'était pas très efficace, des systèmes un peu comme sur des ressorts. Et puis en fin de compte, ce qui m'a paru le plus simple à faire, c'est d'utiliser en fait une petite chaîne, rondelle et une vis qui permettrait de soulever les unes derrière les autres les disques. J'ai trouvé en magasin de bricolage une petite chaîne qui allait à la fois en taille et en solidité, et puis des rondelles de 40 mm percé à 10, que j'ai dû repercer à 11 quand même pour faire passer la chaîne, de façon à ce que ça ne passe pas à travers le trou de 29. Pour accrocher la chaîne sur la barre olympique, j'ai trouvé ce produit qui est la marque Riga Tech. J'ai trouvé ça sur un site allemand qui permet donc de se mettre sur la barre et d'accrocher la chaîne dessus, et on peut également serrer si on le désire. Ça coûte bien moins cher que l'équivalent pour la musculation. J'ai trouvé ça sur un site allemand. Pièce, ça coûte 13,84 €. C'est sur le site ittversand.de. Avec les frais de port, vous en avez pour moins de 36 €. C'est deux pièces qui sont très costauds. Alors voilà ce que ça donne. Donc ma fixation. Ici un mousqueton pour réduire un petit peu le diamètre pour pouvoir accrocher les chaînes. J'ai choisi cette petite attache qui permet de régler facilement en changeant de maillon. Puis les disques. Donc là, il y a une succession de 4 disques de 2 kg chacun. Bon, on peut varier, hein. On peut aussi bien varier la distance que le poids. 2 kg, c'est peut-être pas suffisant, il faudrait peut-être passer à 5. Je sais pas, c'est à voir. Ou même d'abord 2 de 2 et ensuite 2 de 5. C'est un peu comme on veut dans la progression de la force. Alors donc c'est ici, j'ai les rondelles, une petite vis pour verrouiller. Et puis j'ai rajouté également une rondelle de mousse parce que ça fait quand même un peu de bruit. Peut-être que des disques recouverts de caoutchouc, ça serait plus conseillé. Et là, il y a un peu plus de chaîne. Ça, c'est juste quand je veux utiliser ça, par exemple, pour du développé militaire. Donc, bien sûr, la même chose de chaque côté. Alors, ça, j'utilise ça sur un banc, un cadre guidé. Bien entendu, ça serait surtout fait pour des barres libres. Parce que sur un cadre guidé, je pourrais très bien mettre des élastiques. Pour une force progressive, ce serait tout aussi bien. Bon, en définitive, après quelques essais, plutôt que d'avoir 4 disques de 2 kg, j'ai préféré moins de progressivité fine et quelque chose d'un peu plus fort dès le début. Donc, j'ai préféré mettre 2 disques de 5 kg et
un disque de 2 kg. Donc je commence par rajouter 2 kg, puis 5, puis 5. Ouais, c'est mieux en fait. C'est mieux d'avoir un petit disque de 2 kg et ensuite, dans la fin du mouvement, 5 et 5. Les sensations sont meilleures. Bon, c'est un petit peu l'intérêt de la chose, c'est-à-dire qu'en jouant sur les disques et à la position des disques sur chaque maillon, eh bien, on peut tout à fait régler ça très finement selon sa convenance. Voilà. Après, on peut toujours améliorer. Salut!